Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de la cuisine du Baobab. Alors ce soir, on va vous réaliser un crumble au pois caramel beurre salé. Alors on va réaliser une pâte à crumble. On va également réaliser un caramel, un vrai caramel beurre salé. Et ensuite, je vais vous montrer comment réaliser un croustillant. On va faire une sorte de rampe, une coupe comme ça, de caramel. Le caramel qui va nous servir de croustillant pour notre assiette. On a de la farine, on a du sucre, la cassonade. Ici, on a de la poudre d'amande. Là, on a du beurre doux. Ici, on a un mélange des 4 épices. Là, on a du gingembre, on a la fleur de sel. On a du sel, on a une belle poire. Ici, on a des herbes aromatiques de mon jardin. Donc, on a les fleurs de lavande et du romarin. Et donc là, on a du miel. Ici, on a de la crème avec 0% de matière grasse. Comme on va réaliser un caramel, alors c'est important. On va commencer par réaliser notre crumble. Alors pour le crumble, ce qu'il faut savoir quand on réalise un crumble, c'est toujours égal. Donc si vous mettez par exemple ici, moi j'ai utilisé 150 g de farine. Il y a 150 g de farine, en fait il y a 150 g pour tous les éléments. Et donc on commence par la farine. Ensuite la cassonade. Vous mélangez tous les ingrédients. Et ensuite le beurre qui a été ramolli. J'ai mis des gants. On va venir bien pétrir tout ça. Voilà, notre petite pâte elle est prête. Elle se décolle assez facilement. Et donc voilà. Et donc maintenant, on va rajouter à notre petite pâte le mélange des 4 épices. On va bien mélanger à nouveau. Je vais la mettre sur une plaque. Je vais la cuire au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Je vais mettre 15 minutes et voir en fonction de la cuisson. Alors c'est reparti, j'ai sorti notre crumble du four, ça donne ça. Et donc on va les mettre de côté. De l'autre côté, j'ai remis une petite casserole. On va s'apprêter à réaliser maintenant le fameux croustillant dont je vous parlais. Donc on va la laisser chauffer un petit peu. On va rajouter le sucre à sec, ça va fondre. On va éplucher notre pois. J'ai pris une belle poire qui n'est pas mûre. Et donc comme on va la cuire, elle va s'attendrir. Maintenant on va la couper comme ça en deux. On va venir enlever le gemme là, voilà. On va augmenter un petit peu le feu. On va détailler. On va faire des lamelles. On va se servir de cette spatule pour venir remuer un petit peu. Notre beurre, notre caramel, pardon, il a commencé à bien colorer. Donc on va venir bien remuer. Normalement pour un caramel beurre salé, il faut faire fondre le beurre à sec. Mais il ne faut pas qu'il colore. Donc moi je suis obligé de le laisser colorer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de réaliser le croustillant. Et donc on va arrêter l'induction. De l'autre côté, on va prendre ce récipient qu'on va retourner. On va prendre du beurre qu'on va juste venir bien frotter comme ça. Vous voyez, il est liquide, donc il est maniable. Donc on va juste venir faire quelque chose comme ça. Notre caramel, il est bon et donc on va pouvoir ajouter notre crème. Vous voyez la couleur qu'elle prend, donc on va la laisser. Là le caramel il a figé. Pourquoi? Parce que notre crème elle est froide et donc il y a eu ce qu'on appelle le mélange du chaud et le froid, la réaction, une réaction thermique qui la fige tout de suite. Et donc on va la laisser, elle va se dissoudre. Je ne vais pas attendre que ça fige, je vais essayer de les démouler tout de suite. Ah, c'est plus long. On va essayer de le casser cette partie.
Et voilà, on a réussi à l'avoir. Il n'est pas très bien formé, donc il est encore maniable, donc on va profiter pour le former un petit peu. Et donc voilà, j'ai plus ou moins ce que je voulais. Et donc ceci, ça va nous servir le croustillant dont je vous parlais tout à l'heure. Là, notre caramel il commence à bien réduire, donc on va le laisser pour voir si elle nappe bien la spatule. Ben, on va juste arrêter la spatule et faire un trait, donc ça nappe, donc c'est bon. Donc, on va arrêter. Tout de suite, j'ai préparé un autre cul de poule avec des glaçons en bas. Et on va passer notre caramel au chinois et tamis. On va les laisser comme ça, bien refroidis. Vous voyez, vous avez un beau caramel. Il ne pourra pas figer. C'est pas la peine d'acheter les caramels au beurre salé déjà fait en boîte. Donc voilà, et donc là notre caramel il est prêt, et donc je vais rajouter de la fleur du sel. Et donc voilà ce qu'on appelle un caramel beurre salé, un vrai caramel beurre salé. On va goûter. Super bon, c'est pas trop sucré, c'est vraiment comme il faut, c'est parfait. Et donc on va le mettre de côté, on va le laisser refroidir. Si j'ai remis une casserole au feu, notre petite croustillant de caramel, on va le poser ici et le réserver pour tout à l'heure. Alors, on va rajouter dans notre casserole du beurre, nos pois de tout à l'heure, et non pas noissis, mais pour éviter que les pois noississent, vous pouvez les frotter du citron. On va rajouter encore un petit peu, ça me paraît juste. Alors, on va venir jeter un coup d'œil, renier. On va rajouter du gingembre, branche de romarin de mon jardin. Et donc, on va rajouter aussi du miel, les 4 épices. Et donc, on va bien mélanger tout ça. Et voilà. Nos petites poires, elles ont bien confit. Donc on a vraiment ce qu'il faut, une bonne liaison. On va les laisser comme ça. Alors de l'autre côté, notre caramel il a refroidi. Vous voyez le caramel au beurre salé, il est fluide, il ne bouge pas, il ne peut jamais figer. Et donc on va le mettre dans ce petit bocal. On va arrêter la cuisson de nos petits pois. On va mettre de côté, je vais me rincer les mains. On va le fermer et on va le mettre au frais. J'ai pris une assiette, papier cuisson, n'importe pièce que je pose comme ça. Et ensuite je récupère, je pousse un petit peu le romarin de côté. Et donc je récupère la poire que je mets à l'intérieur. J'ai récupéré un petit peu le crumble de tout à l'heure. Donc je vais venir juste mettre comme ça au-dessus. Ça donne quelque chose comme ça. On va le laisser au four pendant quelques secondes, vraiment le temps que le crumble il réchauffe un petit peu. Je vais vous montrer comment dresser une belle assiette. Alors, j'ai récupéré notre petit crumble du four que je vais venir le poser au centre et tirer. On va bien le centrer. Voilà. Et donc, on a pris une autre emporte-pièce plus grande, qu'on va juste venir mettre comme ça. On a le caramel beurre salé de tout à l'heure. On va l'agiter un petit peu. Et donc, on va juste venir maintenant le faire coulisser comme ça. On va juste venir enlever le premier cercle. Voilà, lever le deuxième cercle. Et donc voilà la première étape. Et donc maintenant l'inconvénient de ce plat, c'est qu'en fait je n'ai pas le matériel pour fabriquer une glace caramel beurre salé. Et donc si vous avez le matériel chez vous, fabriquez-en une glace parce que c'est meilleur en fait le fait de faire tout maison. Et donc moi pour suivre ma recette, je vais utiliser
une glace caramel beurre salé que j'ai pris dans un supermarché. On va essayer de venir faire une quenelle qu'on va juste reposer comme ça. Très bien. On va venir ajouter un peu de crumble comme ça au-dessus. Notre petit croustillant, on va le chauffer délicatement pour éviter qu'il s'abîme. Voilà. Donc, on va juste venir poser comme ça. Et donc, à l'intérieur, on va mettre du romarin de mon jardin, quelques feuilles de lavande, quelques fleurs, pardon. Mes chers amis, voilà comment réaliser un dessert gastronomique. Je présente mon crumble au pois, caramel beurre salé. Je vous présente mon petit crumble au pois, caramel beurre salé. Vous avez suivi avec moi la progression de cette recette de A à Z, vous avez vu. Abonnez-vous, regardez cette recette et vous verrez en fait qu'étant chez vous, vous allez le réaliser, mais d'une simplicité pas possible. Alors maintenant, on va goûter. C'est super bon, c'est équilibré, il y a une fraîcheur pas possible à l'intérieur. Le crumble est craque, les pois ils sont bien confits, on sent le caramel, on sent le 4 épices. C'est super bon. Abonnez-vous. Restez connectés. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager les vidéos de temps en temps. Je vous dis à bientôt. Au revoir.